Bonsoir, bienvenue dans l'émission Haïti Sakap Kuit. Je dis à n'a pas quitté un petit casse posé politique nationale, politique primature. Nous pas véritablement parler aujourd'hui de saison cyclonique qui lancée côté que le président avec membre gouvernement fait une sorte de cabal, un gros fête pour lancer saison cyclonique là avec un pile bel costume sur. Nous pas parler de ça, nous pas parler de l'autre politique culturelle, politique de la lecture, politique de l'intelligence, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui puisque nous avons Géorgie moins 13 de 23e édition Livre en folie, événement culturel ça, événement majeur culturel ça, li gagné des changements considérables qui fait année ça pour nous joindre tout détail, toute information, tout changement qui gagné dans 23e édition ça, nous inviter sur plateau Télé20, directeur journal Le Nouvelliste, organisateur activité ça, Livre en folie, monsieur Max Chauvet. Bonsoir, bienvenue dans l'émission Haïti Sakap Kuit. Bonsoir Robinson, c'est un plaisir pour m'avoir aujourd'hui, surtout que comme Dieu, nous allons parler de politique livre. Politique livre, justement. Et Georgie et moins 13, tout le ok? Bon, oui, et tout le monde pas jamais fini, ok. Il faut toujours des derniers ajustements pour faire, particulièrement à Nessa où nous avons manque de repères, étant donné que nous avons changé de lieu. Ce qui veut dire que une série d'habitudes que nous avons gagnées sur les 7-8 dernières années, Koulia n'a pas dérapé un nouveau cycle. Et donc, il y a des petits points d'interrogation. Et tout autant nous pas vivre l'expérience, nous pas faire li. Donc, nous pas comprendre ça captain nous plus devant, mais nous prenons toutes les dispositions pour que l'édition ça encore, malgré les nouveautés que nous avons portées là-dedans, ils sont réussites. Nous allons parler de tout ça qui parle comme nouveauté, mais Livre en folie, pour les gens qui a gado là, qui côté d'idée ça sorti? Bon, et il faut me dire que il y a deux chapeaux. Je suis directeur du quotidien Le Nouvelliste et aussi j'étais directeur à l'époque d'une imprimerie commerciale qui était relais à l'époque, imprimeur 2, qui relais imprimeur SA. Et je fais un constat que auteurs surtout, auteurs qui viennent faire imprimer les livres. Parce que ici, 80% de production, c'est à compte d'auteur. Et ils sont venus et ils ont demandé nous un devis pour un tirage de 500 exemplaires et rarement 1000 exemplaires. Et chaque fois, je me pose une question, mais dans l'industrie de l'imprimerie, autant on fait livre, autant prix unitaire en baissé. Pour qui ça nous contenter, nous faire 500. Et on te dit que le livre n'a pas vendre et pas de marché pour le livre là. Même dit alors nous constatons que nous sommes vicieux. Il n'y a pas qu'à imprimer plus. Donc il n'y a pas qu'à baisser le coût de livre là et en même temps le livre là vient trop cher pour acheteur potentiel pour lecteur yo. Donc à y penser et me dit bon, qui formule nous qu'à utiliser pour que le livre là accessible au grand public. Donc après réflexion, nous venons avec une proposition très simple. Et en principe, on livre, et je prends un exemple chiffré, on livre qui vend 1000 gouttes dans la librairie. Auteur, il baille 20% commission à libraire. Ce qui veut dire que le livre là, il rentre 800 gouttes là-dedans. Mais il faut me dire, il baille 20% commission à librairie, pas de problème avec la librairie, mais la seule différence, que seul investissement librairie, c'est l'étalage là, espace que le bail dans la librairie. Donc, comparé aux livres étrangers qui sont achetés et payés à l'avance. Donc, les libraires, naturellement, ont une propension à vendre davantage, à pousser les livres que le payer, que le mettre comme blanc devant, par rapport à des livres que vous déposez la Kali, les livres vendent, ni pas vendre, bon, aucun souci. Il n'y a pas aucun souci, pas de manque à gagner. Donc, mal ouais, et je parle avec 2-3 écrivains, me dire écoutez, si nous faisons un événement autour du livre et que nous avons une promotion, nous public, est-ce que nous sommes d'accord pour jouer ça? À l'époque, c'était l'édition se déroulée en une seule journée. Est-ce que nous avons une concession supplémentaire, nous avons 10% supplémentaire? Ils ont dit oui, ils ont d'accord. En 1900. C'est-à-dire 2000, il y a 10% en plus, c'est-à-dire que il y a 30%. Oui. Moi, je dis très bien, et me dit non, si nous avons 10%, moi-même, je vais chercher un sponsor qui pour matcher 10% par nous, qui fait que nous arrivons à 40%. Ils ont dit d'accord, si ça peut se faire. Et automatiquement, étant donné vu relation, mes liens avec Unibank, je contacté Unibank, qui tout de suite est enthousiasmé par les propositions. Et Unibank, vient partenaire de Nouvelliste,
dans l'introduction nouvelle et opération ça qui viennent les livres en folie et nous sommes en mesure d'offrir public là une réduction de en fait c'était 44% à l'époque. Yeah. Nous venons dire la 40% coulière. Et Unibank vient dire OK, alors 2-3 années après comme nous avons une section Unicat noir, Unicat voulait faire une promotion là-dedans. En plus de 40%, Unicat a baillé 10% si vous utilisez 4 là. Ce qui vient encore autour de 50%, un petit peu moins. Si vous avez utilisé Unicat là. Donc, mais idée, hein, mais comment les germer? Au départ, tu as une réaction d'attentisme, pour ne pas dire négative, de la part des libraires et des librairies, ça se comprend. Qui pensaient qu'ils devaient rivaliser? Exactement. Et après quelques années, ils ont constaté que pendant, vu promotion nous fait autour du livre, là, vu que pendant 2-3 semaines, le livre, là, c'est acteur principal dans la ville et même dans les villes de province, que l'actualité tourne autour du livre, il vient créer un engouement là, chez les lecteurs et il fait que la librairie, période livre en folie, a une période qui est plus intéressante pour eux au niveau vente. Donc, automatiquement, ils viennent comprendre le mouvement livre en folie et ils viennent adhérer à lui. Ce qui veut dire que l'année ça, et qui c'est 23e édition, nous retrouvons à peu près, nous n'avons pas de chiffre pour me dire, parce que maison d'édition, il n'y a pas comme liste finale. Même comme l'année dernière, nous avons tourné autour de 1300-1400 titres disponibles, et avec plus d'une centaine d'auteurs en signature, et une dizaine de maisons d'édition qui seront sur place, et aussi des distributeurs comme Communication Plus et Nouveauté Plus. Donc, nous sortis d'une première édition qui était faite dans Pétionville, dans le complexe Promenade. Nous vîmes trop petits, nous vîmes étendre dans Rue Moïse, à côté complexe là. Nous avons une autorisation de la mairie, nous fait 2 ans là, ou 3 ans. Balap grandi, nous vîmes traverser Bellevue, nous fait 3 ans Bellevue. C'est Bellevue, oui. Bellevue vient trop petit, trafic boudon bloqué, circulation pas qu'à faire, nous jambes et tabac, parc historique. Et son occasion pour me remercier la famille Canez, la famille Auguste, de l'implication dans l'événement Livre Folie. Ils supportent nous sans arrêt et je suis tenu à remercier eux. Il y a des contraintes qui font nous venir changer lieu, on en parlera tout à l'heure. Donc, plus ou moins, à la base, c'était trouver une formule pour rendre le livre abordable. Et je crois que les résultats ont montré que finalement, pendant le Livre en Folie, l'année dernière, par exemple, nous avons vendu autour de au moins 25 000 livres qui étaient vendus. Il n'y a aucune période dans l'année. Bon, pratiquement, c'est les ventes de 8 mois à 9 mois d'une année. Sous 2 jours. Sous 2 jours. Actuellement, c'est sous 2 jours. Et ensuite, Livre en Folie vient la foire du livre la plus importante de la Caraïbe, pour ne pas même dire de l'Amérique. Oui. Maintenant, Livre en Folie, 23 ans, il grandit. Parc historique, nous pensons qu'en ce moment de la durée, c'était le lieu idéal pour qu'une felle, vu capacité Parc là. En Isara, Parc là, il va être trop petit. Ce n'est pas que Parc là paraît trop petit. Il y a eu des contraintes. Premier problème qui vient de poser, c'est le trafic qui gagne sur route Tabarlan et état route Tabarlan. Route Tabarlan dans un tel état que vraiment circuler, c'est un casse-tête. L'année dernière, tu as gagné des embouteillages monstres, il y a des clients qui viennent, il y a des visiteurs qui viennent, ils disent qu'ils ont fait 2h30 à 3h de temps sur route là. Deuxième problème qui posait, et je comprends le problème, ça, c'est que Parc Canasuc là, il est adjacent à Maison Canez qui fonctionnait le vendredi. Oui. Et 2 ans nous fait là, vient montrer, chiffre montré que l'affecté 20 Maison Canez, gagnons et banque qui l'a tout, ça vient affecter 20. Donc Maison Canez te dit nous par rapport à clients et par rapport à business que yo toujours disponible pour nous pour le jeudi fête Dieu, mais que le vendredi il n'est pas possible pour nous continuer. Donc et comme nous-mêmes nous pas voulons retourner son seul jour, vu que l'idée du deuxième jour, c'est de stimuler les jeunes et de motiver les étudiants écoliers à venir. Donc, nous trouvons que se rapprocher du public de jeunes, c'est aller vers eux, c'est aller au Champ de Mars. Côté il y a plus l'école, il y a moins de coûts de transport pour étudiants et écoliers.
Et comme le MUPANA, et à travers directrice Madame Frisch, accepté avec enthousiasme d'accueillir nous, donc c'était l'occasion de tenter une nouvelle expérience, de se délocaliser avec les avantages et peut-être des désavantages aussi dont nous en parlerons tout à l'heure. Justement, on y revient sur le côté logistique avec Sean Masta. C'est vrai que c'est un point qui est stratégique, qui est très accessible à quel que soit côté où on sorti dans la métropolitaine, n'a pas de problème pour lui. Maintenant, on nous entre dans l'Ivan Folie qui commençait 23 ans après. Est-ce que, ou même en tant qu'organisateur, où est li vient inciter plus de monde, écrit et en même temps, li? Et oui, on a dit ça. Et plusieurs raisons à ça. Plusieurs exemples, par exemple, un phénomène que je constatais au cours des années, pas oublier que là nous commençons, édition était relativement petite et minuscule comparé à ça les cours. Avec combien d'auteurs en signature? Tu as 5 auteurs en signature et tu as une cinquantaine de livres. Ou 70 livres à peu près disponibles. Nous constatons, et les premières années, nous avons c'était même monde, même public là, qui était venu. Et au fur et à mesure, particulièrement depuis que nous traversons le parc historique là, de la canne à sucre, le public là a commencé à rajeunir. Tu as un phénomène ticket à tout, parce que ticket emboîté le pas, et ticket, tu présenté des auteurs, et ticket, tu introduit des feuilletons, et d'auteurs populaires, comme Gary Victor, comme Ketli Mars, et Teddy, tout. Oui. Teddy Kesser-Monboin, plus connu sous le nom d'Alain Possible. Et nous venons drainer au public de jeunes. Ça veut dire que nous venons constater qu'il y a des jeunes de plus en plus qui viennent et qui achètent. Ils doivent acheter un seul petit livre jeunesse. Ils doivent acheter 2 livres en fonction de ticket d'entrée. Mais nous venons que le public l'a évolué et en fait, c'était l'objectif, c'était d'inciter les jeunes à s'intéresser à la lecture, à lire, parce que le plus tôt que tout le monde est en contact avec le livre, il y a plus de chances que les vignes attachés à la lecture et que le vignes ont fervent lecteur dans les années à venir. Ça, c'est son premier point important. Le coût aussi du livre était un facteur clé. Du moment que on livre, disons, qui vend 1000 gouttes dans la librairie et que joue ça, mon n'a acheté 600 gouttes, c'est définitivement une motivation. Et on a constaté aussi que les librairies, pas les librairies, les bibliothèques scolaires, les bibliothèques universitaires et même les bibliothèques privées profitent de l'occasion pour faire provision de titres. Et c'est très important parce que titre ça que acheté, là, vous mettez dans la bibliothèque l'école là, c'est pas propriétaire livre là qui seulement, c'est des dizaines et des dizaines d'étudiants et d'écoliers. Donc, ça son effet multiplicateur. Donc, tout ça, ce sont des signes qui montrent que l'expérience a été positive, elle a été tellement positive, et pour moi, c'est le plus grand succès de Livre en Folie, c'est le fait qu'elle a suscité de nouvelles vocations autour des foires autour du livre. Il y a plusieurs écoles qui font foire autour du livre, il y a plusieurs villes de province qui ont organisé pour foire, il y a un livre en liberté, il y a un bon événement autour du livre, il y a la foire internationale du livre, tout ça nous inspiré par Livre en Folie, et c'est tant mieux. Autant il y a foire, autant la bon pour livre. Est-ce que Livre en Folie est toujours invité d'honneur? Non, invité d'honneur là commencé et ça a été une suggestion de Feu et Georges Anglade qui était là ça a dirigé Pen Club en Haïti et nous avons fait une édition Livre en Folie où nous avons présenté Pen Club, nous avons fait un partenariat avec Pen Club et en échangeant l'idée est venue et nous avons lancé ces invitations, si je ne me trompe pas, les premiers invités. Sans mettre en ordre chronologique, non. Tu as professeur Leslie Maniga, tu as Gary Victor, Franck Etienne, et tant d'autres qui ont suivi. Et tradition, ça a duré, perduré, jusqu'à ce que Koulia nous innove là-dedans. Avant de nous venir dans l'innovation, nous allons parler de originalité qui gagne entre 2 invités d'honneur qui gagnent en ça, différence qui gagne entre génération entre 2 invités d'honneur. Sur quels critères nous choisissons invités d'honneur? En général, l'invité d'honneur choisi sur base œuvre lire.
Ce n'est pas un livre qu'il faut, ou font bel livre la marché, qu'on sont invités d'honneur. Invités d'honneur, là, sont une sorte de couronnement de carrière, où ils sont réalisés, et qui production, et qui qualité production. Ça a toujours été ainsi. Mais cette année, nous avons décidé d'innover, nous avons décidé de créer un lien entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. C'est une sorte de passage de témoins que nous devons créer. Et comme dans le pays, ça nous toujours dit que c'est important d'avoir des modèles et que nous n'avons pas ancien modèle, nous avons tout d'abord pensé à Madame Fonboin, Madame Odette Fonboin. Centenaire et pour son œuvre générale qui dépassait simplement sa production littéraire. Pour tout ça le fait, pour toute l'idée que le mettre sous papier, que le discuter, que l'introduire dans tout forum, y participer, tout ça le fait dans son implication dans la vie sociale, la vie politique et dans ces différents combats qu'elle a menés pour l'environnement et pour le combitisme et autres. Et elle méritait. Et coïncidence, c'est que la fête est 100e anniversaire le 13 et le livre en folie c'est le 15. Donc tout concordait pour que l'été invité d'honneur. Mais en même temps, nous réalisons que il y a des jeunes talents qui commencent à avoir une notoriété internationale, tel est le cas de Mackenzie Orsel. 33 ans. 33 ans. 100 ans, 33 ans. Mais qui déjà ont œuvre, qui déjà ont production. Et nous pensions que c'était vraiment le moment idéal pour faire le symbole. Donc nous avions une femme centenaire, nous avons un jeune homme dans la trentaine. Et on pensait que c'était l'exemple parfait de ce passage de témoin qu'on voulait réaliser et que nous espérons continuer dans les années à venir. Dernière question avant de nous proposer là. Est-ce que invité d'honneur nous prenons, nous tout dit, mon exemple à suivre à la génération qui va venir? Bon, l'heure où bail éclairage, là, où bail Madame Fonboin éclairage ça, où bail Mackenzie Orsel éclairage ça, où ouvrir les yeux jeunes, où dit, mais des moun, mais ça y fait. Et la réussite n'a pas d'âge, c'est n'a pas Mackenzie Orsel, mais on va découvrir le dénominateur commun, le travail et le travail. On suit l'émission Haïti Sakapkut avec invité nous jeudi à la Max Chauvet, directeur journal Le Nouvelliste, organisateur Livre en Folie, 23e édition. Nous allons prendre un petit pause là. L'entourné n'a pas retourné champ de maçon qu'on va regarder côté logistique, nous allons regarder implication l'État dans l'organisation ça, les partenaires et nous allons regarder qui ça a besoin pour le 15, le 16 juin ou rentrer dans le parc historique là et dans le champ de masse pardon, et sous champ de masse là pour que vous participer dans l'activité ça et l'OH ton cadeau qui ça va besoin et monsieur Chauvet va porter toutes les réponses pour vous après cette pause ça. Merci parce que toujours ensemble avec nous dans l'émission Haïti Sakapkut. Justement, M. Chauvet, sur quels critères nous choisissons les gens qui parlent en votre signature? Qui est-ce qui est capable, qui a le droit de participer dans le livre en folie? Bon, une décision de prendre dès le début. Nous pas empêcher aucun monde de participer. Ce n'est pas nous pour juger si le livre ça bon, si le livre ça pas bon, si l'auteur ça a mérité de participer. Juge là, c'est public là? Juge là, c'est public là qui sanctionné. Ou bien des auteurs qui viennent dans le livre en folie, ils vont avoir un livre. Frustration. Bon, ils sont frustrés et tout, mais son apprentissage. Peut-être dans le deuxième, troisième fois, ils apparaître là, il y a une qualité un livre de qualité et avant. Maintenant, comment ils fait? Ils viennent. Tout d'abord, il y a les maisons d'édition qui présentent auteurs que ils produisent. Et ensuite, 3 Caladans, c'est des auteurs en signature, des auteurs indépendants, des auteurs qui produisent à compte d'auteur. C'est payer impression, correction, livre et tout. En général, ils contactent les distributeurs. Pour Livre en Folie, il y a 2 distributeurs officiels. C'est Communication Plus, qui gagne 2 stands. Une c'est Communication Plus, une c'est Nouveauté Plus. Sa Communication fait plus. Tout titre qui paraît entre 2 éditions Livre en Folie, il va venir dans Nouveauté Plus. Communication Plus, c'est tout ancien titre. Okay. Et il y a les imprimeries des champs, la maison des champs, qui est aussi autorisée, en plus de auteurs palio,
à recevoir et vendre des titres d'auteurs qui ont eux-mêmes indépendants, parce qu'il y a une édition indépendante, tout va comme ça. De toute façon, il ne pas passer par nous, organisateurs. Nous-mêmes, organisateurs, nous n'avons rien pour eux avec ça. C'est les éditeurs et les distributeurs qui présentent les auteurs en signature. Si moi-même, au niveau de imprimeur SA, nous fabriquons des livres pour certains auteurs, nous demandons aux auteurs contacter Anaïs Chavenet qui lui-même à travers Communication Plus et Nouveauté Plus ou Maison des Champs, ils ont présenté Livio et Livio est disponible. Hier, moi, je vous appelle, le monde qui a demandé, oui, il y a un livre là, j'espère que le livre là est dans le livre en folie. J'ai dit, non, je ne vais pas gagner pour moi avec ça. C'est eux-mêmes qui pourront louer un distributeur ou bien un éditeur, là, si le livre est édité, pour lui-même lui remplir formalité. Et formalité, c'est quoi? C'est présenter le livre dans nos listes et ensuite faire nous gagner des exemplaires parce que Livre en Folie créé on fond du livre. Fond du livre dans sa liée, nous demandons pour tous les nouveaux titres que Maison d'édition fait nous 2 exemplaires. Et après l'édition de cette année, ça nous fait nous préparer des différents paquets que nous offrons, nous faire des dons à des bibliothèques que nous sélectionnons pour sérieux, sens de l'organisation et aussi et nous prenons en compte l'aspect légal de la bibliothèque là. Ce n'est pas pour une bibliothèque privée qui pour c'est mon business lié. Donc nous informez-nous et nous faisons des dons réguliers chaque année à différentes bibliothèques. Donc côté qualitatif là, nous pas prendre en considération des bons produits, les doit signer dans les ventes. Nous pas rentrer là-dedans. Par contre, c'est responsabilité éditeur. Éditeur, à mon avis, c'est éditeur, ou l'éditeur, c'est aider l'auteur à améliorer le contenu livre, le contenant, le contenu et le livre lui-même, et même la présentation physique du livre. Maintenant, nous toujours demandons les distributeurs, eux, de faire un effort, d'essayer de, pas même sélectionner, non, mais de recommander certains auteurs qui viennent à compte d'auteur, demander pour faire un petit effort dans la présentation. Mais le problème qui se pose, c'est qu'en général, ils viennent après, là, ils finissent faire livre. Alors que ils ont adressé à des gens d'expérience pour ils prendre renseignement pour dire oui, comment tu as fait ça, est-ce que vous pensez que le produit est valable, est-ce que ta présentation bien, mais ils n'ont pas fait, ils viennent avec livre tout pareil, donc on ne peut pas dire non, mais comme dit, le public jugera. Tout à fait. Maintenant, est-ce que dans le local nous venons d'échanger là, adresse nous venons de changer, sorti parc historique qui était un côté qui était plus ou moins fermé avec un parking, nous venons champ de masse. Est-ce que côté logistique dans champ de masse nous venons prendre tout bagage qui est en fin set pour flow monde qui va venir on avec venir yo jouer côté puis au paquet, sécurité machine etc. Bon, m'amdio et champ de masse a un avantage et un désavantage. Premier avantage là, c'est que il est situé au centre de la ville, il est proche de tous côtés. Donc, belle intersection pour tout. Exactement. Et ça, on peut le découvrir. On peut découvrir dimension, espace ça, que tout le monde pas réalisé ou tout le monde ignoré ou bien pas ouais. Il passe devant, il pas ouais. Au niveau espace, il est aussi grand que le parc de la canne à sucre. Les gens seront surpris de voir comment on va utiliser cet espace. Et ça serait une découverte pour beaucoup de gens. Désavantage là qui gagne, c'est que pas un espace parking fermé, sécurisé. Parking là pour le faire sur toute champ de masse là. C'est pour ça que nous écrit la police, nous écrit la mairie de Port-au-Prince, nous déjà fait une première rencontre de travail avec la police, nous avons l'autre pour nous faire semaine prochaine encore. Et la police nous garantit que la prend toutes les dispositions nécessaires pour sécuriser l'espace là. Nous pouvons faire appel aussi, et comme on dit, à la mairie. La mairie a des corps qui sont disponibles. Et nous aussi faisons appel aux scouts. Nous avons une équipe de scouts qui peut là, qui peut aider, sécuriser l'espace parking. Et d'une certaine façon, pour une présence dans tout espace parking pour rassurer les gens. Mais autrement dit, ce n'est pas la première fois qu'il y a des événements au Champ de Mars. Que c'est carnaval ou autre, Mounio Park tout autour du Champ de Mars. Il y a habitué à Champ de Mars. Et pour nous créer une ambiance festive, nous profiter de l'occasion ça, parce que nous ne pouvons pas faire formellement. Nous pouvons inviter tout bouquin
pour yo installer yo autour de place là, sous place qui est à côté et Mupana pour yo vendre livres usagés autour parce que c'est la fête du livre. C'est 2 journées consacrées au livre. En plus nous même on a un livre neuf. Yo même sans contrôle de notre part ni quoi que ce soit, il y a 20 livres usagés. Je pense que ça pourrait encore créer une atmosphère beaucoup plus festive et intéressante pour tout le monde qui vient. Ça qui pas qu'à acheter ticket d'entrée, même au moins il y a besoin de livres disponibles, des livres usagés et autour de l'espace Livre en Folie. Si tu es site là pour nous, site côté que nous va l'entrée pour participer à Livre en Folie. Et l'entrée pour le faire sous rue Mani. En face, c'est bureau d'ethnologie. OK. Et faculté d'ethnologie. Mais surtout en face de l'institution. Et sortir a fait sous Bomupana. C'est-à-dire, oubliez non rien. Et côté où est route, côté où mettez deux gros kilomètres qui ont plus ou moins bouché route là. C'est là que sortir a fait. Donc oui, ça c'est rue de la République. Rue de la République, c'est bien ça. Les rues de la République. Donc moun qui parque de l'autre côté, il y a pas de traverser place là qui est adjacent à Mupana, espace Mupana, pour récupérer auto ou bien il y a parqué du côté du ministère de la Culture et route qui monte ça qui mène dans le kiosque Oxygentien, tout espace ça yo mon ne pas parquer dépendamment côté à sortir. Ah effectivement, quelque chose côté à sortir. Il y a parqué côté où je pour parquer, il y a parqué. Maintenant aussi l'avantage du Champ de Mars, c'est que depuis 2 ans et particulièrement l'année dernière, nous lançons des invitations, nous offrons des tickets gratuits à près de 6000 écoliers étudiants que nous distribuons à travers une vingtaine, une trentaine d'écoles et de lycées. Donc, si les jeunes, l'accès est plus facile pour eux parce qu'il y a tout près. Donc, il y a bien accès gratuit. Bien entendu, il n'y a pas bien coupon pour y acheter des livres, mais il y a au moins participé dans l'événement. Il y a pas contact avec auteurs, avec écrivains, il y a fait échange avec eux. Et ensuite, je crois que le tout, c'est développer intérêt pour la lecture et pour le livre avant tout. Maintenant, dans le situé local là, site là, ça veut dire tout autour de Champ de Mars, il y a bien Scout d'Haïti qui a indiqué mon mais côté pour entrer et accompagner. Exactement, de même que la police. Et aussi, on a publié, les derniers jours, on a publié dans le journal là, plan site là, pour avoir une idée déjà de rentrer côté pour aller. En fait, ça nous fait année ça, qui est différent de parc là, go entrée, go sortie. Donc, pas d'embouteillage. Ou rentrer dans rue Mani, ou sortir dans la rue de la République. C'est-à-dire, ou rentrer, ou acheter livre, ou pour aller vers le restaurant et les jardins du Mupana, côté où c'est là où on commence à voir auteur en signature, il y a signé là, il y a dans toute zone ça, et puis vous faites une signature auteur, soit ou aller, donc vous pouvez sortir, ou bien soit vous voulez rester dans l'ambiance là, vous voulez aller manger un petit bagage. Comment on dit restaurant, ça l'a payé. Ouvert, restaurant a fonctionné. Restaurant a fonctionné, j'ai l'habitude fonctionnaire, mais nous-mêmes aussi, nous avons bien des traiteurs sur place comme d'habitude. Même avec Pac là. Même avec Pac là, qui a offert des plats à un tarif raisonnable. Maintenant, on a regardé nous là, qui dit qu'il a besoin d'aller dans le Livre en Folie. Comment ça vous le faire? Il n'y a pas rien pour le faire. Il présente à la rue Mani. Dans l'entrée, l'acheter un ticket. Ticket à 300 gouttes. C'est sur place pour l'acheter coupon. C'est sur place pour l'acheter. Pas de point de vente. Non, pas de point de vente. Et l'a fait rapidement parce qu'il y a bien plusieurs caisses, pas de problème. L'a pas acheté ticket. Ticket à 300 gouttes. 300 gouttes la balle droit à 150 gouttes de livres. 100 gouttes de livre, 50 gouttes de livre jeunesse. Il doit mettre ensemble tout, l'acheter livre jeunesse seulement ou l'acheter ou l'autre livre. C'est pas un problème. Il y a bien 100 gouttes de boisson parce que fait chaud. Le soleil n'a pas le frapper. Donc, fois ça, il y a bien 2 tickets boisson au lieu de 1 ticket boisson. Et puis, donc, sur 300 gouttes là, il y a 250 gouttes là que l'a récupéré entre livres et boisson. Tu as un 4 Digicel de Konbaï? Non, Anessa, Digicel pas sponsor événement, donc pas un 4 Digicel. C'est dommage pour l'organisation. Bon, moi, je dis c'est dommage pour Digicel. Maintenant, c'est tout le monde, pas des bails spéciaux qui fait pour l'autre catégorie? Bon, je dis pas oublier, utilisateur carte et Unicart, yo même, il y a 10% supplémentaire. C'est-à-dire que, disons que vous achetez déjà après réduction 40%, vous achetez pour 2000 gouttes.
Là, on va payer avec 4 unités on va payer 2000 gouttes là, mais il y a un bon ristourne de 200 gouttes. Donc finalement, on va payer 1800 gouttes. Donc ça, c'est un avantage pour utilisateurs Unicartio. Bien entendu, on peut jouer un sponsor à l'intérieur qui peut gagner stand, que c'est Unicart, que c'est Unicrédit, que c'est tout côté, que c'est Microcrédit National. Tout a bien des stands là-bas pour information. Produit sur place. Produit sur place, et aussi les autres sponsors. Donc, Mbako a cité Noyo. Et Minusta a participé à ça. Il y a un livre qu'il a distribué gratuitement. Donc, dans ce stand-là, et disons, les jeunes qui rentrent, qui ont une invitation, là, les dans le stand, et Minusta, là, vous un livre gratis que y a bali. Et il y a d'autres activités de ce genre. Quand il y a des embouteillages qu'on a en dedans pour nous prendre signature, pour nous payer, etc. Est-ce que nous gérons partie ça? Partie ça, et je dis et moi toujours dit, si vous voulez jouer une PI, ça, quand on a un livre à presque 50% de réduction, il y a un prix. Il y a un prix. Il faut qu'on fasse un petit chemin de quoi. Il faut un chemin de quoi pas trop difficile. Mais encore année, ça nous fait même bagaille là. C'est-à-dire que il y a deux types d'acheteurs. Il y a des acheteurs qui viennent acheter un bon titre. Et parfois, ils sont obligés de passer dans différentes maisons d'édition, c'est-à-dire différents stands. Donc, il y a plusieurs cheminements pour y faire. Par contre, aux gens qui viennent acheter des titres en signature, même si ils sont proposés par différentes maisons d'édition, si livre ça en signature, il y a qu'à aller dans le stand de Nouvelliste qui est uniquement consacré aux auteurs en signature. Donc, si vous avez 6 livres, vous avez besoin d'acheter de 6 auteurs en signature, vous n'avez pas besoin de le faire. 6 fils différentes, ou pour le faire un seul fil dans ce stand Nouvelliste, ou à voir tout auteur en signature. Maintenant. Donc, ça peut faciliter la tâche. Maintenant, il y a pile de monde qui va faire ligne, il y a aller online. Depuis le lundi précédent, nous pouvons monter sur Unibank online ou bien livrefolie.com. Ils sont capables d'acheter livre online tout. À partir de qui? À partir de lundi précédent événement. Et peut-être prolongation jusqu'à au moins dimanche soir après l'événement. Donc il y a bien une semaine. Vous doit acheter livre. À ce moment-là, vous doit venir à Livre Folie parce que dans la vie, vous avez rencontré auteur, mais les livres sont sécurisés, vous connaissez, vous venez détendre, vous venez manger, vous venez bailler l'audience. Parce que c'est un lieu non seulement festif, mais c'est un lieu de rencontre aussi. De retrouvailles et de rencontre. Donc, c'est important aussi. Et c'est une façon de toujours dire, venez encourager l'auteur. Nous fiers de l'auteur, nous contents de leur prendre prix. Voilà là, nous avons un dernier auteur haïtien là qui prend 2 prix en moins de 24 heures. Mes amis, ça rejaillit sur l'image d'Haïti. Donc on encourage, soyez présents et surtout, venez encourager les jeunes. Les jeunes ont besoin de support nous parce que parfois c'est le premier ouvrage, la première production qui n'est pas parfait, ça n'arrive jamais. Mais autant et il y a percé. Parce que il y a pile, moi je me change très bien. Ketli Mars, première fois la signé un petit livre poème. Ils ont ignoré là-dedans. Ils ont vendu 10 livres. Oui. Mais maintenant, tout le monde connaît Ketli Mars. Ketli Mars fait honneur au pays. Donc, on vient encourager les jeunes. Ils ont pile talent. Et à tous les jeunes de ce pays, moi, je dis, viens dans rendez-vous du livre là. Viens kembeme avec le livre là. Viens encourager l'auteur. Joue ça, c'est joue par nous. L'édition de cette année à Livre en Folie vous ouvre les portes, particulièrement le vendredi qui vous est consacré. On vous attend. Le comportement de l'État haïtien dans cet événement majeur, 23 ans, comment lié? Le comportement de l'État haïtien a beaucoup évolué. Si je ne me pas trompé, 17 première édition, nous faisons sans l'aide de l'État haïtien, sans le support de l'État haïtien. Il n'y a pas d'occuper nous. Il n'y a pas d'occuper nous. Et la première fois occupé nous, c'est le ministère de la Culture. C'est avec Madame Laseg qui était ministre à l'époque et qui a fait les premiers pas. Et depuis lors, son ministère a été rejoint par d'autres. Nous venons un support et ministère de l'Éducation, ministère des Finances. Année ça, c'est difficile, étant donné qu'il y a un problème budget, il y a un problème COB, mais nous connaissons que nous n'avons pas compter sur eux.
Et parce que son événement... Mais support l'État, c'est pas seulement quoi. Il y a la police nationale, non, il y a l'espace. Non, exactement, l'espace, il fallait avoir l'autorisation. Le MIPANA devient partenaire de l'événement. Le ministère de la Culture est partenaire de l'événement. La police nous supporte et nous avons la Croix-Rouge qui est présente. Oui. Au contraire, année ça, je crois que nous avons cherché, une fondation qui a cherché à organiser une séance de prise de don de sang. Et je crois que l'idée, c'est que tout le monde qui a baissé 100 jours, il y a besoin d'un livre en compensation. Donc encore, voilà où le livre peut aider à ce que les gens participent à donner le sang pour aider ceux qui en ont besoin. Donc, il y a beaucoup de choses, d'activités et connexes autour du livre, mais participation institutionnelle, la police, scout et tout ça, montrer que ils sont tous solidaires et dans la chaîne qui gagne ça pour faire promotion livre en Haïti. Monsieur Max Chauvel, on termine avec les consignes pour 23e édition. Ça, qui s'allie à mon cap dans ce site-là? Alors, je voulais souligner un bagage. Nous focus sur Champ de Mars. Pas oublier que le livre en volie se déroule dans plus d'une quinzaine de villes de province. Tout côté, on succursale Unibank, livre en folie en action. C'est-à-dire avec des livres disponibles sur place? Non, les gens achètent et les livres sont livrés dans les 3-4 jours, disons la semaine suivante. Placer commandant, les succursales de la Unibank sont ouvertes, que ce soit Léogane, que ce soit le Cap, que ce soit Jérémy, au cas, les 14 ou 15 succursales de province. Donc, c'est un événement national. Et nous constatons d'après chiffres que nous gagnons, que y a un décalage entre ventes provinciaux et ventes Port-au-Prince. Ventes provinciaux, nous avons tendance à acheter livres qui étaient lancés l'année précédente. Ils ont petit gens passé informés sur livre qui pourrait introduit l'année ça. Donc nous pouvons chercher, demander informer davantage. Monter sur le site le Nouvel Islam, pour monter sur le site Livre en Folie, pour un nouveau titre, pour acheter aussi tant qu'on achète Port-au-Prince les nouveaux titres qui seront livrés cette année à Livre en Folie. Maintenant, la dernière question, les consignes pour les consignes et parez nous pour affronter le soleil, venez à petit chapeau nous, petit casquette nous et venir de façon décontractée. De façon décontractée. Costume, mettre tennis dans pied nous. Ouais. Et puis venir, comme publicité a dit, venir dans le Livre en Folie. Merci beaucoup, M. Chauvet. Merci Robinson et merci à Télé20. Rendez-vous à Cassé pour 23e édition Livre en Folie, 15 et 16 juin. Rendez-vous à sur Champ de Mars, dans mi-temps et Port-au-Prince. Pas rater l'occasion ça pour venir acheter livres qui font plaisir. Et déjà, on va aller de temps en temps visiter le journal papier de Nouvel Islam. Il peut publier toute liste livres, code, etc. Un bon bagage va le faire pour capable permettre et orienter mieux et mériter l'information avec nous. Et suivre Magic 9 également tous les matins dans le journal 7h-9h là et panel magique. Là, c'est des informations à base chaque jour jusqu'à ce que l'événement lui-même l'arrive. Merci à vous-même qui t'a suivi sorti Haïti Sakapkuit. Merci à staff technique qui rend l'émission ça possible et merci bien entendu à Sogénère qui supportait l'émission Haïti Sakapkuit. Restez sur télé dans le poison d'autres pour l'autre sortie.